Eh ben salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on va parler du cas Galtier au PSG. Est-ce que ça va être un top? Est-ce que ça va être un flop? On verra ça dans cette vidéo. Mais avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche. Ça nous aide vraiment à professionnaliser la chaîne. Et puis on est parti maintenant pour la vidéo. Donc Galtier déjà, il a un style très particulier de jeu, il a un style avec une solidité défensive dans le jeu pour rebondir sur des contre-attaques. Galtier du coup, il a fait 3 clubs, la SSE, Lille et Nice. Donc Galtier, c'est un jeu très particulier, c'est un jeu avec une solidité défensive derrière qui rebondit sur des contre-attaques, un petit peu comme l'équipe de France en 2018. Et donc, pour rebondir dans ces contre-attaques, il a besoin de joueurs très rapides. Et on va voir de suite ça. Donc, on va commencer par le premier cas, la SSE. Donc, avec la SSE, ça n'a pas été non plus une des très très mauvaises saisons. Donc, il en a fait 3. Il a réussi à amener la SSE 5e derrière Marseille en 2014, 6e derrière Lille et devant Caen en 2015-2016, 9e entre Rennes et Guingamp en 2016-2017. Et franchement, pour une équipe comme la SSE qui n'avait pas énormément de moyens, qui en a toujours pas, ça reste quand même des résultats très très bien. Avec le LOSC, tout s'est bien passé. Il a été compétitif pendant 4 ans et il a même gagné, comme on l'a pu le voir il y a 2 ans, le titre de champion de France, du coup en remportant la Ligue 1. Et donc Galtier avec Lille, c'est 78 victoires, 31 nuls et 43 défaites, ce qui n'est pas non plus un chiffre choquant et même un chiffre satisfaisant pour l'entraîneur de Lille à cette époque. Après son arrivée à Nice, il a littéralement explosé, il mettait un jeu de folie dans les contre-attaques et d'ailleurs il a fait une très belle saison avec Nice en Coupe de France avec qui il a sorti quand même le PSG et Marseille avec la manière en les gagnant 4-1. Mais en milieu de saison, le Galtier avec une dureté défensive, avec Dante et Todibo, le jeu en contre-attaque avec Dolberg en pointe et Gouiri et Kluivert sur les ailes, malgré l'arrivée d'ailleurs d'Andy Delors qu'ils ont arraché à Marseille en mercato estival l'année dernière. C'est d'ailleurs grâce à lui que Nice a réussi à sortir la tête de l'eau en dernière partie de saison, qui avait totalement changé le style de jeu, solide derrière, rapide devant. Qui voulait d'ailleurs innover en changeant son attaque et en mettant une attaque à 2 avec Dolberg et Delors. Depuis, Dolberg n'a pas touché de ballon. Il a été transparent jusqu'à la fin de la saison. Steng d'ailleurs qui est passé ailier pendant le mercato hivernal. Et ben, il arrive à Nice pour plus de 10 millions d'euros et a fait une saison très très moyenne avec Nice. Avec franchement des stats, vous allez le voir, 24 matchs. Un but et une passe décisive, ce qui est largement pas assez quand tu prétends être un des meilleurs de Ligue 1. Et Galtier, en allant au PSG, s'il joue son jeu habituel, un 4-4-2 comme à Lille ou à Nice pendant son début de saison, devrait faire un choix entre Mbappé, Neymar et Messi. Il ne va pas être facile car en plus du jeu, si on regarde au PSG, il y a eu souvent des problèmes en interne et là, cela pourrait poser problème, même si Neymar serait apparemment sur le départ. Et en plus, Galtier n'a jamais joué la Ligue des Champions. Il a joué à la Ligue Europa avec la SSE, mais c'est tout. J'en conclus que Galtier au PSG, cela peut fonctionner, mais c'est un gros pari. Surtout que Nice en demande 10 millions, ce qui est conséquent pour un coach, et disons-le, c'est très très cher. Alors que le PSG en avait proposé 5 millions. En plus de cela, il n'est pas expérimenté en Ligue des Champions. Et vu comment les supporters sont de plus en plus impatients à l'image de la saison dernière, c'est un pari avec de gros enjeux que veut relever le Paris Saint-Germain. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche. Et puis, moi je te dis à plus dans un prochain live ou dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!